Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le lundi 7 février et nous allons voir les énergies d'aujourd'hui et des jours à venir. Je vous souhaite tous la bienvenue, je remercie de votre fidélité, je souhaite la bienvenue à ceux qui connaissent à peine ma chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. Allez, nous allons commencer. Donc là, en fait, je vais, il est assez particulier, mais commencer par le tarot de d'Alejandro Colucci. Bon, c'est un tarot intuitif. Allez. Bien. Bonjour les guides. Merci de me donner les énergies d'aujourd'hui et des jours à venir et les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Allez. Qu'en est-il pour aujourd'hui et les jours à venir? Donc, ça peut aller jusqu'à la fin de la semaine. On est bien d'accord? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez. Donc, le 4 d'épée. Là, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de prendre un petit peu de repos. Voilà. Vous manquez de repos, vous êtes très en colère. Là, j'ai le valet de coupe à l'envers. Oui, vous avez un petit peu des sentiments de colère. Ok, et vous pourriez aller vers une dispute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 10 d'épée. Donc, c'est suite à une blessure. Le roi, le cavalier de bâton. La papesse et le 9 de bâton. Alors, en clair, pour aujourd'hui, vos énergies. Donc, en fait, apparemment, Hops. Apparemment, il y a quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a blessé. Ça vous a créé un petit peu une instabilité au niveau personnel, au niveau émotion. Voilà. Là, je vois ce valet de bâton. Ce cavalier de bâton. Là, faites attention aujourd'hui. Ressaisissez-vous, recentrez-vous. Portez votre attention sur votre intuition, hein. Faites preuve d'intuition, de calme, de sagesse, parce que vous êtes un petit peu blessé, il y a une situation qui vous a contrarié et vous pourriez aller vers la colère. Voilà, on vous dit que vous avez le magicien, on vous dit que c'est à vous de prendre sur vous, d'essayer de vous recanaliser pour pouvoir exprimer votre ressenti. Alors ça peut être au niveau extérieur, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau travail. Voilà, pour pouvoir avancer sans créer d'obstacles, sans créer de confusion, sans vous fatiguer. Voilà, il faut vraiment que vous vous recentriez et que vous repreniez le contrôle de vos émotions. Ça, c'est les énergies pour maintenant. C'est un conseil de nos guides pour pouvoir commencer la semaine avec plus de sérénité. Allez, qu'en est-il, s'il vous plaît?
5 d'épée, d'épée, l'impératrice, le cavalier de coupe, la reine d'épée, le roi d'épée, le 2 d'épée, le 5 de bâton et le soleil. Donc, au niveau de vos émotions, là, apparemment, vous avez un ressenti de trahison par le passé. Il y a une émotion qui renaît. Voilà, ça vous concerne à vous. Hein. Voilà, ça concerne au niveau sentiment. Donc, vous avez décidé de laisser le passé derrière. Vous allez peut-être communiquer hein, au niveau d'une impératrice, au niveau de ce que vous ressentez. Donc là, je parle au niveau personnel, sentimental. Voilà, vous allez prendre une décision concernant un roi d'épée, donc c'est peut-être au niveau de votre couple, au niveau d'un partenaire, au niveau d'une personne, d'un lien de votre famille. Voilà. Je ressens quand même beaucoup de colère. Hein. Vous avez un passé qui vous a contrarié, vous avez été trahi. Donc là, il va y avoir des discussions, des choses à dire, des choses à mettre au clair. Prendre une décision, je vois avec ce 2 de coupe, il va falloir couper, prendre une décision, voilà. Pour sortir de la désillusion et pour retrouver une certaine lumière, là je vois le soleil, pour retrouver une certaine lumière, pour pouvoir prendre des décisions claires et concrètes au niveau sentimental. Alors, on va revenir au niveau de votre travail aussi. Là, je ressens que vous êtes quand même bloqué dans un travail qui ne vous convient pas, un emploi. Vous avez besoin de renouveau. Vous allez peut-être, alors attention, c'est peut-être avec les collègues, il va peut-être y avoir des tensions, d'accord, des discussions. Voilà, vous allez parler de votre ressenti au niveau du travail. Ça va vous permettre de prendre une décision, voilà, pour repartir vers quelque chose de nouveau. Au niveau financier, ce que je vois, vous avez subi des pertes, une trahison. Vous en avez été informé, vous avez fait la lumière, alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille, voilà. Vous avez le sentiment que quelqu'un vous a trahi. Là, j'ai le 9 de coupe à l'envers. Vous allez faire la lumière dessus, prendre une décision peut-être de couper pour y voir plus clair avec les personnes qui vous ont trahi financièrement. Alors, ça peut être aussi au niveau d'un achat, au niveau d'un foyer, ce que je ressens, ça peut être au niveau du foyer aussi. Peut-être que vous avez fait un achat d'un logement où il y a des vices cachés. Voilà, ce qui vous a fait perdre de l'argent et vous ne vous sentez pas bien. Voilà. Apparemment, au niveau sentimental, amoureux, au niveau de vos émotions personnelles. Voilà. Ce qu'on vous dit, il faut faire preuve d'intuition, il faut faire preuve de sagesse. Là,
il faut vraiment faire preuve de sagesse. Voilà, vous êtes dans l'attente, vous jugez un petit peu trop activement les personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être aussi la personne de votre cœur. D'accord? Vous êtes dans la colère. Voilà, on vous demande quand même de revenir vers vous, de vous ancrer, de lâcher prise. Voilà, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité. Oui, là, vous vous sentez un petit peu isolé hein, au niveau sentimental amoureux. Vous attendez une personne dans le concret hein, qui veut revenir. Voilà, on vous demande de faire preuve de patience. Hein, vous êtes sur le point de... Vous êtes sur le point d'avoir quelque chose de concret dans la matière au niveau plan amoureux. Hein. Voilà. Hops. Quelqu'un voilà, qui est parti apparemment de votre foyer et vous l'attendez. Donc, ça va revenir. Faites preuve de patience. Hein. Restez ancré, sortez des émotions négatives. Voilà, vous allez retrouver une stabilité, une harmonie au niveau de votre foyer. Quelque chose, ouais, je vois le cavalier de denier. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Une situation qui va arriver rapidement. Voilà, qui va vous obliger à sortir de votre isolement. Vous allez peut-être aussi, au niveau sentimental amoureux, alors c'est peut-être la personne de votre cœur ou une personne de votre famille. On voit que cette personne est très isolée et dans le mutisme, ne parle pas. Il y a un manque de communication. Vous allez de vous-même faire sortir cette personne de son isolement. Vous allez ouvrir la communication. Par contre, ce qu'on vous demande et ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention parce que vous êtes quand même très déçu, dans la colère, vous êtes impatient. Ça vous ennuie que cette personne ne vous parle pas, qu'il n'y a pas de communication. Donc, vous pourriez avoir des mots qui pourraient se retourner contre vous. Un jugement néfaste par rapport à la situation. Parce que peut-être que cette personne... en fait, a besoin de s'isoler pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir vous apporter une sérénité et revenir pour pouvoir retrouver votre confiance si elle revient vers vous. Voilà, donc cette personne a vraiment besoin de s'isoler. Si vous allez vers la communication, essayez d'être le plus zen possible et sortir de toutes ces émotions négatives. Là, il y a le 6 d'épée. C'est une personne du passé qui vous crée des conflits, qui peut-être vous a trahi. Voilà, vous avez pris la décision vous allez prendre la décision de couper avec tout ce qui y est énergie négative, mais au niveau de votre être intérieur, pour pouvoir avoir une communication. Alors faites attention, il y a la reine d'épée et le roi d'épée en face. Donc vraiment, ayez des conversations, une communication qui est assez construite, que chacun reprenne sa place, qu'elle dise ce qu'elle a à dire, mais toujours en sortant de cette colère. Avec ce 9 de coupe à l'envers, vous pourriez créer un certain conflit et ne pas retrouver une communication fluide, sereine. Au niveau travail, maintenant, voilà, pour certains, vous avez un emploi qui vous ennuie.
c'est routinier. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez l'idée d'aller vers autre chose. Vous mettez les actions nécessaires pour pouvoir aller vers autre chose, pour trouver un accomplissement. Je vois avec ce 9 de denier. Vous allez peut-être décider de couper avec cet emploi pour repartir vers autre chose, pour retrouver une harmonie. Voilà. On vous dit... Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de retrouver une harmonie au niveau de votre foyer intérieur, au niveau de votre maison. Voilà, on vous dit de réfléchir, de ne pas partir trop rapidement, sans réfléchir, vers un nouveau départ. Voilà. N'allez pas faire sortir le diable de sa caverne. D'accord? C'est-à-dire que au niveau de vos collègues, il y a quand même quelques conflits. D'accord? Ce qui vous crée quand même un mal-être. Hein. Je vois au niveau du 9 de coupe à l'envers. Voilà. Vous avez vraiment besoin de communiquer, de mettre les choses au clair. Il n'y a pas de souci, mais on vous dit de le faire calmement, de faire preuve d'intuition, de sagesse et d'être assez patient, justement pour éviter d'être trop brutal dans votre manière de communiquer. Voilà. Et d'éviter de faire sortir le diable de sa caverne pour pouvoir retrouver quand même une communication qui est assez construite et retrouver des accords qui vous permettent, vous, en toute sérénité, de pouvoir aller vers un renouveau au niveau de votre emploi. Quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous rendre un petit peu d'harmonie. Voilà, sortir d'une situation qui ne vous déplaît pas. Qui vous déplaît, qui est routinière et qui vous ennuie et qui vous isole peut-être un petit peu. Donc c'est peut-être un emploi qui vous prend beaucoup de temps au niveau familial et vous avez besoin de retrouver cette stabilité et vous allez décider justement de partir vers autre chose. Mais ce qu'on vous dit, c'est essayer de débattre, de poser, d'avoir une communication claire, mais sans être en colère, en toute sérénité. Évitez surtout de juger vos collègues. On voit le jugement. Évitez de juger vos collègues. Évitez d'en parler à vos collègues, vos objectifs de sortir de cet emploi. Là, je vois le jugement à l'envers, vous avez tendance à trop parler, à trop dire ce qui vous dérange, à parler de vos collègues. Non. Vos ressentis, ce qui concerne vos autres collègues, gardez-le pour vous, ou alors affrontez directement ce collègue ou cette collègue qui vous dérange. Voilà, et mettez les choses au clair. Mais évitez de parler de vos collègues. Parce qu'apparemment vous avez le 9 de denier et le valet de denier, vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi. Vous allez sûrement avoir un entretien. Ça va vous faire sortir de cette routine. Voilà. Ça va arriver quand même assez rapidement. Ce qu'on vous demande lors de cet entretien, c'est d'éviter de parler de vos émotions, de votre ancien contrat de travail. Évitez de juger votre ancienne direction, votre ancien emploi, vos anciens collègues. Voilà. Restez neutre. Si on vous demande mais pourquoi vous voulez quitter cet emploi, vous dites tout simplement j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de renouveau, ou peu importe, mais évitez de porter un jugement sur votre ancien contrat de travail. C'est ce qu'on vous conseille. Au niveau financier aussi. Alors, au niveau financier, vous allez découvrir que peut-être quelqu'un vous a créé une instabilité au niveau financier. D'accord, où vous avez peut-être dépensé trop de sous, mais voilà, vous étiez un petit peu isolé et
vous avez peut-être du mal à reconnaître vos erreurs. Voilà. Vous avez fait des bêtises. Peut-être, hein, voilà. Il va falloir reconnaître quand même vos erreurs, sortir, reprendre contact avec des organismes à laquelle vous devez des sous, hein, sortir de cet isolement, arrêter de faire l'autruche pour pouvoir remettre des actions en place, pour pouvoir débattre, pour pouvoir trouver un accord qui vous apportera l'harmonie dans votre foyer. Voilà ce que je peux dire au niveau du premier tirage du tarot d'Alejandro Colucci. On va en savoir un petit peu plus au niveau des oracles des triades. S'il vous plaît, les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent. Allez, c'est parti. Vous partez quand même vers des accords, hein. Des accords constructifs. Voilà, mais par contre, essayez de vous ancrer, de reprendre sur vous et de sortir des émotions. Voilà. Si vous êtes dans la colère, vous allez faire ressortir le diable de sa tanière. Et du coup, ça va créer des conflits et vous allez être contrarié au niveau de vos émotions, au niveau de votre foyer intérieur. Ça peut créer des tensions. Au niveau familial aussi, ça peut créer des tensions. Je vois quand même qu'il y a des tensions par rapport à un certain passé, par rapport à quelque chose qui vous ennuie, par rapport à quelque chose qui vous bloque. Voilà, vous avez tendance à porter un mauvais jugement et vous avez tendance à aller au conflit parce que vous n'êtes pas bien, vous avez envie de changement. Donc, lorsque vous discutez, vous débattez, vous prenez une décision, vous mettez 4 cartes sur table, allez-y le plus sereinement possible, sans jugement. Et reconnaissez quand même votre part de responsabilité. Allez, prière. On vous demande de garder la foi, de faire preuve d'intuition et de garder une certaine sagesse. Voilà. Erreur. Message. Fin d'un cycle. Oméga. L'enseignement, la science, les études. Ah, ok. Ça, c'est l'oracle G. Ça va concerner un homme. Écoutez, je le garde là. Hein. Je ne sais pas pourquoi il était mélangé. Et voyage dans votre sens. Au niveau de la première ligne, au niveau sentimental, en fait, il y a peut-être une personne qui pense à communiquer avec vous. Voilà. Et qui s'est recentré, qui reconnaît ses erreurs. Voilà. Qui a pris un enseignement au niveau du passé. C'est la fin d'un cycle, voilà, cette communication va vers vous. Alors, c'est peut-être une personne de l'étranger, c'est peut-être un message ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vous voir directement d'une autre région de l'étranger, quelqu'un qui se déplace vers vous pour pouvoir communiquer. C'est une personne qui a pris du temps pour elle, qui a beaucoup médité. Voilà, elle essaie de retrouver confiance en elle en fait pour pouvoir communiquer, pour pouvoir discuter de ce qui a pu se passer. Voilà. Vous éclairer sur les mensonges qui ont été dits au niveau de votre union ou ça peut être une relation familiale aussi. Voilà.
On parle beaucoup d'amour, hein. On parle d'une union. Alors, de toute façon, c'est sur le plan amoureux, là, hein, la première interprétation. Voilà, on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, en fait, c'est la fin de cycle, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et ça doit être une personne qui est partie et qui se rend compte quand même que cette personne tient encore à vous. Cette personne recherche une union stable, la paix au niveau de l'union. On vous dit, c'était apparemment une personne qui était quand même assez protectrice. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Voilà, et on vous dit de... on vous dit d'éviter de vous mettre en colère, d'écouter ce qu'il a à dire. Voilà, il va y avoir des mensonges qui vont être révélés. Quelque chose qui a créé une grande tristesse. Voilà. Quelque chose qui a créé peut-être des accidents au niveau de la santé. Il y a eu un effondrement. Voilà. Donc là, on fait le deuil. On fait le deuil sur le passé. On va faire le deuil sur le passé. On va faire le deuil sur les mensonges. Il va y avoir une communication. Cette personne, la personne à laquelle vous pensez au niveau plan amoureux, regrette réellement de vous avoir fait du mal. C'est la fin d'un cycle pour lui. Il y a la fin de quelque chose qui se termine. Voilà. Il va sortir de son mutisme, de son silence. Il y a longtemps pensé. Voilà. Cette personne a pris en maturité. Alors, on va peut-être négocier sur le lien. Voilà, sur le lien. Vous allez peut-être avoir un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Voilà, mais il va y avoir des compromis. Un lien va être recréé après un isolement. Cette personne a eu besoin de s'isoler pour mettre les choses au clair, pour faire la lumière. Pour faire la lumière et pour pouvoir vous demander pardon, sortir des mensonges et repartir vers un renouveau en amour beaucoup plus sain. On vous dit que vous pouvez quand même garder confiance. Voilà, vous êtes protégé. Sortir des colères, écoutez attentivement ce que cette personne a à dire. Elle va sûrement vous demander pardon et vous allez faire un choix. Voilà. Donc vous, au niveau ce que je parle au niveau emploi. Au niveau emploi, voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça fait un moment, voilà, que vous voulez sortir de cette activité, de cet emploi. Vous vous êtes rendu compte que c'était une erreur, une erreur. Vous n'êtes pas bien en fait, vous avez eu besoin de reprendre des forces, de prendre confiance en vous et vous avez souvent prié pour pouvoir recommencer sur quelque chose. Donc, il se peut qu'on vous propose une formation. Il se peut que peut-être que vous étiez déplacé pour cet emploi et que finalement vous allez laisser tomber cet emploi pour revenir à la maison, pour pouvoir vous avez bien étudié la question, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain amour, une certaine paix au niveau de votre union. D'accord. On vous dit que vous êtes protégé naturellement.
votre départ, quand même, vous a un petit peu pris la tête au niveau de votre famille. Voilà. Apparemment, l'emploi vous a causé quand même beaucoup de maux, hein, au niveau de la santé. Voilà. On vous a peut-être induit en erreur. On vous a fait beaucoup de mensonges. On vous a enfermé dans une situation où vous vous êtes senti un petit peu bloqué. Voilà. Apparemment, vous êtes resté isolé pendant un temps au niveau de vos émotions. Voilà, vous avez gardé les choses sous silence, vous avez gardé en vous et du coup ça vous a créé quand même certains mots. Là, vous avez pris le temps de faire la lumière sur ce que vous voulez réellement. Voilà, pour pouvoir retrouver une stabilité au niveau de votre famille, de votre vie, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Vous avez pris du temps, vous avez réfléchi à la question. Là, vous avez mûrement réfléchi pour pouvoir retrouver un nouveau contrat. Voilà. Pour pouvoir retrouver un nouveau contrat. Alors, vous en voulez peut-être de quitter cet emploi qui vous a créé des maux, hein, un mal-être et puis une instabilité au niveau de votre famille ou de votre couple. Voilà. Ce qu'on vous dit en fait, c'est de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous juger. Vous faites le bon choix. Vous repartez vers un équilibre et vous allez retrouver une harmonie. Voilà. On vous dit de dire la vérité, hein, au niveau de votre entourage. Voilà, de ne dire la vérité, dire tout simplement que vous en avez marre et que vous avez besoin de partir vers autre chose. Voilà. Sur le plan financier, voilà, c'est ce qu'on vous dit, choix, doute. Sortez du doute, vous faites le bon choix. Au niveau du plan financier, donc là, au niveau du plan financier, vous allez remettre les choses en ordre. Vous reprenez vos comptes. Vous avez compris que, eh bien, il y avait de l'argent qui est parti et qui était bloqué. Voilà, vous faites le nécessaire. Vous avez étudié la question pour que ce bien matériel, cet argent revienne vers vous. Vous avez été peut-être induit en erreur. On vous a fait croire à un contrat qui pouvait vous rapporter de l'argent et vous vous êtes rendu compte que, eh bien non, on vous a menti et ça vous a causé quand même une sacrée perte au niveau de votre foyer familial. Voilà, on vous a énormément menti et ça a créé des tensions quand même, hein. Je vois la foudre, ça vous a créé un effondrement. Bon, là, vous avez décidé en fait de faire un contrat avec vous-même pour pouvoir justement maintenant mettre les choses en ordre et pour pouvoir protéger au mieux votre argent. Voilà, pour pouvoir retrouver la paix au niveau de votre foyer, au niveau de votre union aussi, hein. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà. Donc là, ce qu'on vous conseille en fait, c'est de faire preuve de sagesse. Voilà, c'est de faire preuve de sagesse et de ne pas trop parler de vos ambitions aux alentours, au niveau de votre famille, en ce qui concerne votre argent. Parce que vous allez peut-être recevoir un héritage, peut-être un nouveau contrat épargne, peut-être que vous allez réussir à vendre un bien immobilier, mais on vous dit quand même de prendre de la hauteur, de regarder les personnes qui vous entourent au niveau familial, de faire preuve de sagesse et surtout de ne pas parler de vos biens, de vos richesses et
de tout ce que vous possédez, de vos ambitions au niveau financier, parce que ça pourrait créer quand même des jalousies. Voilà. Et ça parle au niveau des liens familiaux quand même. Voilà. Ça vous a créé quand même un isolement, hein, mais vous allez ressortir, vous allez retrouver une paix, vous allez faire la lumière. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est de faire la lumière sur les personnes qui vous entourent et vous avez le choix, vous allez prendre le choix ou de continuer à vous poser des questions ou peut-être d'accepter les pardons. On risque sûrement de vous demander pardon sur des pertes financières que vous avez subies par rapport à des liens. On vous a menti, vous allez le savoir. Alors c'est peut-être au niveau de votre couple, des dépenses qui ont été faites, on n'a pas osé vous dire la vérité et du coup ça a causé des pertes. Voilà, mais bon, vous avez le choix en fait, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix où vous sortez des doutes, vous voyez qui vous entoure et vous allez couper des liens toxiques, ou vous allez accorder le pardon, laisser une autre chance et pour repartir vers une lumière, une stabilité, une paix qui va vous faire plaisir. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire au niveau des triades. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des énergies de l'univers, s'il vous plaît? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Naturellement, n'allez pas... si vous êtes marié ou... N'allez pas aller à la confrontation au niveau de votre conjoint, de votre mari. Voilà. Automatiquement, faites le point, prenez du recul et regardez ce qui ne va pas. Juste 5, voilà. Donc là, ce qu'on me dit au niveau de l'énergie, voilà. Donc oui, là, il faut faire un nettoyage, hein. Il faut faire un nettoyage au niveau énergétique, tout ce qui concerne l'argent, vos liens et au niveau de l'emploi. Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire le point et faire un nettoyage. Voilà, soyez vous-même. Ne vous mettez pas une carapace, voilà, soyez vous-même, reprenez votre indépendance, sortez des dépendances, dépendance affective, dépendance au niveau de l'emploi, voilà, vraiment, vraiment, voilà. Essayez quand même de faire preuve de patience, hein, pour pouvoir arriver à un certain équilibre, pour pouvoir refaire renaître un équilibre. Voilà. On me parle de fécondité pluie. Alors peut-être que on va vous annoncer une grossesse. Voilà, peut-être une naissance au niveau de votre famille. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant depuis longtemps. Voilà. Et vous allez retrouver un équilibre. Alors, au niveau emploi, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Les choses vont... il y a la justice, hein, les choses vont retrouver un certain équilibre. Voilà. Vous avez pris le temps de mettre en place des actions pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau emploi. Au niveau argent aussi, vous avez fait le point, donc vous allez retrouver un équilibre aussi. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Alors, c'est peut-être un nouveau contrat, c'est peut-être une naissance qu'on va vous annoncer, ou c'est peut-être, voilà, une nouvelle rentrée d'argent qui va vous faire retrouver un équilibre au niveau de votre foyer.
Voilà. On vous dit de vous faire confiance, hein. Vraiment, on le voit avec la prière et faites-vous confiance, hein. Faites marcher votre intuition. Allez, je vais juste prendre un petit message de notre archange Michael, notre protection. Voyons, qu'est-ce qu'il a à nous dire. S'il vous plaît, juste un petit message. Ah, 2 à chaque fois. Allez, donc on vous dit de chasser le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Ce qu'on vous disait en fait, sortez des colères. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains, entre les mains de l'archange Michael. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Soyez ouverts, attentifs aux signes et aux messages et à votre ressenti. Chakra racine vous dit de vous retrouver. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur vos chemins et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein. On l'a vu dans le tirage du tarot. Hein. Il y a une situation, alors peu importe que ce soit au niveau lien amoureux, familial, au niveau du travail, il y a une situation qui vous tourmente. Vous êtes envahi par la colère, vous êtes envahi par les doutes, vous êtes envahi par la trahison. On vous demande de faire le point, de nettoyer tout ça et de pouvoir retrouver une certaine sérénité pour pouvoir aboutir à une renaissance. Une renaissance au niveau emploi, tout en douceur, au niveau argent aussi. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention à ce que vous dites et d'arrêter de juger aux alentours les personnes qui vous entourent. Alors faites attention aussi, faites le point, élevez-vous, parce qu'il y a peut-être des choses où on parle sur vous. Voilà, il y a beaucoup de mensonges qui vous sont... il y a beaucoup de mensonges, on parle beaucoup sur vous, il y a beaucoup de mensonges qui viennent de l'extérieur. Donc vraiment, ancrez-vous, faites le point, voyez les choses en toute sérénité. Voilà, de toute manière, vous êtes protégés, n'ayez aucune crainte. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui et les jours à venir. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça, voilà, ça fera vivre ma chaîne. J'espère que j'ai pu vous apporter toutes les réponses nécessaires. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me faire des retours au niveau des commentaires. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui et le reste de la semaine. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Soyez zen. Voilà, ne partez pas dans la colère. Soyez vraiment zen. Abordez les événements qui vont venir à vous avec le plus de sérénité possible, le plus de clairvoyance, avec un certain lâcher prise. Et tout se passera pour le mieux par la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Bisous.